me, I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. And talking to some of the people he fought. Look at here. Just laughing at him. Ces fous se sont permis de manquer de respect à Mike Tyson lui-même, signant leur propre sentence de mort. Maintenant, nous allons voir la liste des kamikazes qui ont provoqué la colère de Tyson avec leurs actions insolentes et méprisables, et en ont payé le prix. Le premier chapitre de notre histoire commence en 1990, quand Donovan Razor Ruddock était considéré comme l'un des cogneurs les plus redoutés du monde chez les poids lourds. Dans le deuxième round, ses jambes ont commencé à faiblir et il est tombé. Uppercut, Smith est tombé. Mais un jour, cette étoile redoutable du ring a montré son côté sombre en commettant une véritable trahison. Ruddock a continué à grimper vers le sommet de la boxe avec un sentiment total d'impunité jusqu'à ce qu'il défie Mike Tyson, croyant arrogantement qu'il pouvait détrôner le seigneur du ring. À la surprise de tous, dès le premier round du combat des Titans, Razor a commencé à frapper le légendaire rival avec ses meilleurs coups. Mais Iron Mike a montré son caractère de fer et a activé le mode Berserker, montrant qu'il n'allait pas se laisser intimider. Tyson a répondu avec un coup puissant au corps, et bien que Ruddock ait essayé de résister, Tyson l'a puni sévèrement, prenant son âme et l'envoyant de l'Olympe de la boxe vers les enfers d'Hadès. La combinaison finale était fatale, et Tyson a vaincu Ruddock, consolidant son statut d'Iron Mike invincible. Richard Steele stops the contest, winner by way of TKO, Mighty Mike Tyson. Le suivant sur la route de Tyson était l'un des représentants les plus scandaleux de l'âge d'or de la boxe, Andrew Golota. Connu pour sa capacité à se motiver, mais aussi pour son penchant à utiliser des tactiques sales, Golota a été averti plusieurs fois par l'arbitre. Malgré son statut de star sur le Hollywood Walk of Fame, sa réputation a été ternie par son comportement inapproprié et par sa confusion entre la boxe et le snooker. Quand Iron Mike s'est tenu devant lui, Golota, qui semblait courageux au début, a commencé à se comporter comme un lâche, confondant la boxe avec la lutte. Tyson n'a montré aucune pitié et lui a infligé une raclée qui l'a envoyé directement au sol. Finalement, Golota, humilié et vaincu, a quitté le ring en courant, devenant une marque honteuse dans l'histoire de la boxe. Excited, he's upset, and I'll tell you, Golota, he wants to get the heck out of here. He's coming here at the Palace of Auburn Hills. Golota being, oh my goodness. Let's hope this doesn't... Quitting, well, it's still okay. To leave the ring. We're going to go back into the locker room. Just stops the contest. The winner by way of Le début de la légende de Mike Tyson sur le trône de la boxe a été marqué par le combat contre le champion du WBC, Trevor Berbick. Ce dernier n'a pas hésité à frapper ses adversaires sans se soucier de leur santé et s'est fait connaître en envoyant Muhammad Ali à la retraite, causant des dommages importants. Pour toutes ces raisons, Tyson, alors âgé de seulement 20 ans, était déterminé à le détruire sans pitié. Dès que la cloche a sonné, Tyson, tel un lion, a commencé à marquer son territoire. Les coups de Tyson résonnaient dans le ring, tandis que Berbick essayait de prouver que les points de son adversaire étaient inutiles. Mais en se moquant de l'homme le plus dangereux de la planète, il a signé sa propre sentence de mort. Tyson, avec un droit brutal, a envoyé Berbick au sol, le faisant perdre son sens de l'orientation et devenant le plus jeune champion de l'histoire. Referee Mills Lane stops the bout at 2 minutes, 35 seconds of the second round. The winner by a TKO and youngest and new WBC heavyweight champion of the world, Mike
tackle. Tyrell Biggs était un boxeur invaincu et médaillé d'or olympique qui n'a pas hésité à se moquer publiquement de Mike Tyson, disant qu'il était prêt à le battre comme s'il était son père. Le combat a eu lieu à l'automne 1987 et dès le début, Tyson, étant le roi du ring, a commencé à punir Biggs. À un moment donné, Biggs, trop confiant, a baissé sa garde et a commencé à jouer avec le destin, quelque chose que Tyson n'a pas toléré. Tyson, sans pitié, a décidé de lui donner une leçon de bonne manière, le frappant jusqu'à ce que Biggs tombe dans les bras de Morphée après un crochet gauche puissant. Cette victoire mémorable a consolidé la réputation de Tyson comme l'un des boxeurs les plus féroces de l'époque. Ladies and gentlemen, the end comes at 2 minutes, 59 seconds of the 7th round. The winner, still the undefeated, undisputed heavyweight champion of the world, Mike Tyson! La dernière étape de notre récit est en août 1995, lorsque Tyson a annoncé son retour sur le ring après sa sortie de prison. Il a été accueilli avec enthousiasme et son adversaire était Peter McNeely, surnommé l'Ouragan. Ce dernier, confiant et arrogant, n'a pas hésité à défier Tyson en disant qu'il allait lui botter les fesses. Sur le ring, McNeely s'est jeté sur Tyson, mais a été rapidement neutralisé. Tyson a montré que le temps passé en prison n'avait en rien diminué sa force. En quelques coups, il a envoyé McNeely au sol, honorant son surnom de Iron Mike. Mills Lane said stop that nonsense because they were starting to butt heads. Oh, Tyson with a left hook, a right uppercut, down goes McNeely again. Steve, he's very hurt. He can barely stand up. They want Tyson to go to the neutral corner. What's going on? Correct, that was not correct. He quit. That's a crime for McNeely. This kid was fighting his heart out. That is wrong. McNeely's corner who stopped the fight. And that is it. Just like that, it's over. Well, if it starts, you'll see Tyson land. Look at that hammering shot right there. And then the way he's punching, that right hand right there got him. And so he gets off balance. Because that was a nice little right hand, but it didn't land with a huge amount of crunching force. Let's look at it. The right, keep your Mike Tyson. Now he's in a perfect position to come back. Whack! And you see he's turning his head as he got hit. But it was enough to stun him, and he kind of tripped over Mike's feet as well. So it wasn't... Cette a été la liste des fous qui se sont permis de manquer de respect à Tyson et qui en ont payé le prix fort.